Pas besoin de s'inquiéter, il n'y a rien d'alarmant sur l'évolution des travaux de modernisation de la route Kananga-Kalambambouji au Kasaï central. Ces assurances sont données par une commission mixte qui revient du terrain, composée des experts du ministère des Infrastructures et Travaux Publics, de l'Agence congolaise des grands travaux, du Bureau technique de contrôle, de l'entreprise BKA, du secrétariat général aux infrastructures et travaux publics, ainsi que de l'entreprise chinoise Cisco SA qui exécute les travaux. Cette mission avait pour objectif d'évaluer l'avancement de ces travaux par rapport au calendrier convenu avec l'entrepreneur. À son arrivée, la délégation conduite par l'ingénieur Eric Ngilo Makombela de la CGT a été reçue par le gouverneur de la province du Kasaï central pour un partage sur le projet. Sous la conduite de la mission de contrôle BKA, la mission a effectué une descente d'évaluation sur l'état actuel de la route en parcourant à peu près 35 km. Actuellement, l'entreprise Sinohydro, sous-traitant de Cisco SA, avance avec les travaux de construction de la base vie et le dégagement des emprises sur les 10 premiers kilomètres du projet. Un rechargement avec des matériaux d'emprunt sur 2 km est également déjà réalisé. Un projet de tout bénéfice de la vie de l'ingénieur Eric Ngilo. Le projet, exceptiennellement, par rapport à tous les autres projets, il aura un gabarit de 12 mètres, avec 2 voies de circulation de 7 mètres, une fois 2, et 2 mètres et demi d'accotement de part et d'autre. Ce qui rend ce projet un standard élevé. Nous voulons tout à fait rassurer la population que le délai de 3 ans tel que défini par les autorités lors du lancement sera bel et bien respecté et que le standard final pour cette route est une route asphaltée avec un asphaltage de 5 cm de béton bitumineux. Ceci, c'est pour que toute la population soit rassurée sur les standards de la route. Financé par le programme sino-congolais à hauteur de 300 millions de dollars américains, ce projet a été relancé officiellement le mercredi 3 juillet par le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics. Il devra durer 3 ans.